À l'une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a participé aujourd'hui au sommet consultatif d'Abu Dhabi. Ce sommet a regroupé les dirigeants de l'Égypte, de la Jordanie et un nombre de pays du Conseil de coopération du Golfe. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la participation du chef de l'État à ce sommet s'inscrivait dans le cadre du souci de l'Égypte de développer les relations distinguées avec tous les pays frères, ainsi que la coopération sur le renforcement des mécanismes d'action arabe commune au profit des peuples arabes. Le chef de l'État a également participé au conseil du palais de la mer à Abu Dhabi avec le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. M. Radi a souligné que le conseil du palais de la mer se tenait chaque semaine aux Émirats arabes unis en présence du président des Émirats, de hauts responsables et des citoyens. Sur le plan antérieur, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré aujourd'hui que le gouvernement a décidé de réviser à la hausse le prix d'achat du blé auprès des agriculteurs conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi données à l'issue de sa rencontre avec les agriculteurs de blé à Sherbine. Le prix du blé passera ainsi à 1000 livres égyptiennes, ou plutôt de 1000 livres égyptiennes à 1250 livres égyptiennes par ardeb. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de la réunion du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative, M. Madbouli a évoqué les mesures entreprises par la Banque centrale afin de contrôler le taux de change. Il a indiqué que le gouvernement avait déjà dédouané les marchandises dont la valeur s'élève à 4,8 milliards de dollars. M. Madbouli a ajouté que le total des marchandises bloquées dans les ports atteignait 5,3 milliards de dollars, dont des marchandises de 3 milliards de dollars que les exportateurs n'ont pas encore achevé leurs documents. M. Madbouli a d'autre part affirmé que le programme de la protection sociale et de l'assurance des produits à des prix supportables aux citoyens viennent à la tête des priorités du gouvernement de l'État égyptien. Évoquant le volume des exportations, M. Madbouli a indiqué que les chiffres officiels dévoilent que les exportations égyptiennes ont monté à 53,8 milliards de dollars en 2022 contre 45 milliards de dollars en 2021. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la cérémonie de signature de contrats visant à accorder des services consultatifs dont le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables et nouvelles entre les compagnies égyptiennes de la transmission d'électricité, le consultant belge Ilia Jarib. Ce contrat, le périmètre de l'étude consultative s'étend sur une période de 9 mois. Il comprend également la révision du modèle dynamique du réseau électrique unifié, la préparation de futurs projets d'interconnexion électrique avec les pays voisins et le continent de l'Europe, en plus de préparer les scénarios nécessaires pour faire face aux conditions d'urgence. Il s'agit également de faire face à l'augmentation attendue de la production d'énergie nouvelle et renouvelable qui devrait atteindre 42% d'ici 2035. Quant à la ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Mashat, elle a examiné avec la directrice de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement les moyens de stimuler la participation du secteur privé dans le développement à partir des financements faciles pour le développement dans le cadre de la conférence de Davos. Dr Al-Mashat a tenu une réunion avec le directeur délégué pour les affaires des opérations dans la Banque mondiale. Lors de la réunion, les deux côtés ont discuté des relations communes et les efforts conjoints visant à réaliser le développement durable. Dr Rani Al-Mashat a en outre examiné avec le secrétaire général de la conférence des Nations Unies pour la coopération, le commerce et le développement, l'UNITICAD, les moyens de renforcer la coopération commune.